Paul Lagrave, vous êtes le maire d'Escolet Oui. depuis 1965. Oui, le 27 mars 1965 exactement. Vous avez la délicate mission de gérer le confinement et le déconfinement de votre commune, qui est donc située dans les Hautes-Pyrénées et aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors expliquez-nous, c'est une enclave, c'est ça? C'est les enclaves, voilà. Alors vous pouvez nous montrer, là on voit une photo aérienne de la commune. Oui. En gros, la commune est dans le 65, mais au-delà du lac. Au-delà du lac, c'est le 64. Et voilà. après, encore au fond, c'est le 65. Alors, au fond, le 65, il est ici parce que c'est Céron. D'accord. Voilà. À partir de là, vous voyez, ici, de ce côté-ci, c'est Céron. Donc Céron fait partie des communes aussi des enclaves de Hautes-Pyrénées. D'accord. Voilà. Parce que puisque les enclaves de Hautes-Pyrénées représentent 5 communes sur 2 îlots différents. D'un côté, donc, je commence par le nom, le Villeneuve-de-Béart, Esconel et Céron. Ensuite, il y a un passage qui appartient à la commune de Sobol. C'était le passage de Jeanne d'Albret à l'époque, quand elle allait de Pau à Bicambivor. Et ensuite, nous avons Gardère et Luquet, de l'autre côté. Voilà, donc c'est 2 îlots différents. Alors, c'est la difficulté du déconfinement à partir du 11 mai. Oui. Elle pourrait se poser dans vos enclaves, parce qu'on ne sait pas si le déconfinement sera le même dans le 64 et dans le 65. Bon, alors d'après les dernières nouvelles, les dernières cartes qui nous ont montré, disons, à la télévision, puisque c'est là qu'on a beaucoup d'informations, il semblerait que nous sommes quand même dans le même, carrément, dans la même zone. Hein, c'est la zone verte, voilà. 64, 65, et bon, pour l'instant. Après, l'avenir nous le dira, mais si l'un des départements passe en zone rouge et l'autre en zone verte, les habitants des enclaves, ils vont être peut-être un petit peu embêtés. Eh bien, je ne sais pas s'il faudra quand même qu'il y ait certainement, carrément, des dispositions spéciales. Je pense. Bon, ça, c'est les préfets qui décident actuellement, enfin les préfets avec le ministère, bien sûr, hein, mais c'est les préfets qui décident, donc je ne sais pas comment ça se passerait. La question, pour le moment, ne s'est pas posée. Personne ne nous en a parlé. Hein, mais effectivement, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Voilà, on ne sait jamais. D'autant que le Premier ministre a parlé de limiter les déplacements entre les régions, et non seulement ce sont 2 départements différents, mais ce sont 2 départements qui appartiennent à des régions différentes. À 2 régions différentes. C'est-à-dire que nous, effectivement, appartenant au département de Hautes-Pyrénées, nous sommes automatiquement rattachés, je dirais, à la région Occitanie. Hein, et qu'à côté, les communes qui nous sont riveraines font partie de l'Aquitaine, Poitou, je crois que c'est, je ne sais pas si je me trompe. L'Aquitaine, voilà, pour être simple. Voilà. Donc c'est vrai que là, un problème pourrait se poser, et je le répète, certainement que c'est l'administration qui devra quand même trancher. Là. Il faudra avoir un cheminement clair. Voilà, un cheminement clair. Où on nous met avec une région ou avec l'autre pour le déconfinement. C'est ça, parce que c'est le problème, il est là. Voilà.